Une ligne ne change jamais de sujet. Certaines paroles remplissent le silence, d'autres ouvrent le monde. Interrogée par un psychiatre sur son aisance dans les conversations de groupe, la narratrice tente de décrire une souffrance invisible. Tout entendre, tout recevoir, sans parvenir à hiérarchiser les voix, les gestes, les odeurs et les sous-entendus. Elle découvre alors que les mots n'ont pas la même fonction pour tous. Certaines parlent pour maintenir le lien. Elle écoute pour comprendre et s'approcher du réel. Face aux paroles qui flottent et ne cherchent rien, le dessin devient une autre forme de conversation. Une ligne reste, poursuit son attention et va jusqu'au bout de ce qu'elle cherche. Le psychiatre me questionne. Vous sentez-vous à l'aise dans les conversations de groupe ? Je pourrais répondre non. Mais ce ne serait pas la vérité. La vérité est plus difficile. Une conversation de groupe ressemble pour moi à une mer couverte d'écume. Les voix se croisent, les phrases s'interrompent, les sujets apparaissent puis disparaissent avant même d'avoir existé. Les mots tournent, ils ne touchent jamais le sol. J'entends tout. Une voix, une respiration, une intonation, une odeur, une lumière, un geste presque imperceptible. Rien ne s'efface. Mon attention ne choisit pas. Elle reçoit. Le monde entre entier. Comment expliquer cette souffrance invisible ? On peut rester parfaitement immobile et sentir pourtant qu'un vacarme traverse le corps. Je cherche où me tenir. Je ne trouve rien. Alors je me tais. Longtemps, j'ai cru que nous parlions tous pour la même raison. Je croyais que les mots servaient à comprendre, à chercher ensemble, à s'approcher du réel. Puis, j'ai découvert qu'ils avaient une autre fonction. Ils servent à maintenir le groupe, à dire « je suis là », à occuper le silence, à faire circuler une présence plus qu'une pensée. Je le comprends, mais je n'habite pas cette langue. J'attends qu'une idée prenne racine, qu'une question accepte de demeurer ouverte, qu'une pensée ait le temps de transformer ceux qui la partagent. Je ne souffre pas du silence. Je souffre des mots qui ne cherchent rien. Les sous-entendus glissent entre les regards, les rires éclatent sans que j'en trouve la source. Tout va trop vite. Ma perception reste littérale. Mon ressenti, lui, ne l'est jamais. Je ne filtre presque rien. Le monde arrive sans hiérarchie. Peut-être que l'attention commence là, dans cette impossibilité d'écarter ce qui existe. Alors je m'épuise. Non parce que les autres ne m'intéressent pas, mais parce que j'attends des mots qu'ils ouvrent une porte, qu'ils déplacent une pensée, qu'ils rendent le monde un peu plus habitable. Les conversations que j'aime sont presque toujours des conversations à deux. Une idée y avance lentement. Elle hésite, revient, se transforme. Deux êtres marchent un moment dans la même pensée. Alors les mots cessent de flotter. Ils deviennent un chemin. Le dessin procède autrement. Il ne cherche pas à occuper l'espace. Il ne parle pas pour parler. Il suit une ligne jusqu'à ce qu'elle révèle ce qu'elle cherchait depuis le début. Une ligne ne change jamais de sujet. Elle va jusqu'au bout de son attention. C'est peut-être pour cela que je me suis toujours sentie moins seule devant une feuille blanche qu'au milieu d'une pièce remplie de voix.